Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 règles pour créer et rendre prospère une entreprise. Les études sur les entrepreneurs démontrent que la plus grande majorité des entreprises échouent au bout de 5 ans. Qu'est-ce qui est la base de ces échecs? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui trouve au moins une solution à un problème qu'il découvre. Tu ne peux pas être un entrepreneur si tu penses qu'autour de toi, il n'y a aucun problème, que tout va bien, que rien ne doit être changé ni amélioré. Que faut-il donc faire pour devenir un entrepreneur et faire prospérer son entreprise? Règle numéro 1. Pour devenir un entrepreneur, il faut avoir un rêve ou une idée. Toute entreprise existante est partie d'une idée. Le monde dans lequel nous vivons est construit chaque jour depuis l'Antiquité sur les idées et les rêves des uns et des autres. Tout ce que nous avons autour de nous n'était d'abord que des idées dans les esprits de ceux qui les ont créées. La nature est l'idée de Dieu. L'avion est l'idée des frères Wright. L'ordinateur est l'idée de Charles Babbage. La voiture domestique est l'idée de Ford. La pile est l'idée de Volta. La démocratie est l'idée des Grecs. La chaussure que tu portes, le pantalon ou la jupe que tu portes, la chemise que tu portes ont d'abord été des idées dans l'esprit de ceux qui les ont créés avant d'être matérialisés pour que toi tu puisses les utiliser. Alors comment devenir un entrepreneur? Pour devenir entrepreneur, tu dois te poser une seule question. Quel est le problème que je vois dans mon environnement de vie, dans ce pays ou dans l'humanité que je suis capable de résoudre? Nous sommes des êtres humains et tant qu'il y aura des êtres humains sur cette terre, il y aura toujours des problèmes à résoudre à quelque niveau que ce soit de la vie. Découvre un seul de ces problèmes et résous-le. Tu peux commencer par les problèmes que toi-même tu rencontres au quotidien. Regarde dans ta vie quels sont les problèmes que tu expérimentes au quotidien. Projette ensuite ces problèmes sur les autres. Étant donné que nous sommes des hommes, nous avons à peu près les mêmes difficultés et les mêmes problèmes à quelque niveau social que ce soit. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'innovation. Ce qui veut dire que la majorité des problèmes que rencontrent les êtres humains ont déjà trouvé des solutions. Mais le hic, c'est que ces solutions sont passagères. Ce qu'il faut maintenant, c'est améliorer, innover ces solutions pour qu'elles sied aux réalités présentes. Comme on le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Deuxième règle pour créer une entreprise, il faut établir la mission de l'entreprise. Pour créer une entreprise, la deuxième chose la plus importante est la mission, c'est-à-dire le pourquoi de l'existence de l'entreprise. Ce pourquoi devrait émaner directement du problème que tu découvres. Une chose encore importante, c'est que l'entreprise que tu crées doit obéir à ton talent personnel. Cela est très important et même crucial. Beaucoup d'entrepreneurs échouent simplement parce qu'ils n'ont aucun amour pour ce qu'ils font. Ils n'ont aucune passion pour le métier qu'ils exercent. La vérité en est que ils font du copier-coller, c'est-à-dire quoi? Ils voient une entreprise qui marche très bien, alors ils décident d'ouvrir une similaire. Et comme ce n'est pas la passion ou l'amour de la chose qui les a poussés à ouvrir cette entreprise, il est donc normal qu'elles ne puissent pas connaître le succès et la prospérité espérée. Les gens qui agissent de la sorte ont un seul rêve, avoir beaucoup d'argent. Or, si tu ouvres une entreprise dont le seul but est de te faire de l'argent, je peux te dire une seule chose, cette entreprise ne pourra pas réussir ni prospérer. Pourquoi? Parce qu'elle a été simplement bâtie sur du sable, comme on le dit. Et même si elle survit, elle ne pourra pas te rendre heureux ou heureuse, parce que l'argent à lui seul ne peut rendre heureux un individu. Il est fort possible, par exemple, aujourd'hui de créer une entreprise qui fait déjà ses preuves sous d'autres cieux. Mais là encore, il faut que tu t'investisses, il faut que tu aies la passion de ce que tu fais. Il faut que tu aies un amour démesuré, je dirais, pour ce que tu veux faire. Tu ne peux pas créer une entreprise de lavement de chiens si toi-même tu n'aimes pas les animaux. Tout comme tu ne peux pas créer une crèche si tu n'aimes pas les enfants. C'est ton talent qui doit être à la base de la création de ton entreprise pour susciter ta passion, ton amour pour cette entreprise et non l'argent. Tu dois avoir en tête comme idée principale, je veux répondre aux problèmes que j'ai découverts parce que j'ai le talent nécessaire pour le faire. Si tu marches avec cette idée en tête, ne t'inquiète surtout pas pour l'argent. Pourquoi? Le système est fait de telle sorte que quand quelqu'un a la solution d'un problème important en main, le monde vient avec son argent pour acheter cette solution. Règle numéro 3. Pour faire prospérer son entreprise, focalisez-vous sur votre mission. Une entreprise qui s'occupe de plusieurs solutions ou de plusieurs produits à la fois ne peut pas atteindre le sommet. L'esprit de l'homme est comparable à un poste radio. Il ne peut se concentrer que sur une seule chose à la fois. Cette façon de fonctionner est vraie pour les hommes et aussi vraie pour les entreprises. Tu te rendras compte que les grandes entreprises font une seule chose. Coca-Cola, par exemple, produit des boissons gazeuses. Et Coca-Cola n'ira pas produire de la bière ou des ordinateurs. Apple, Samsung, Huawei sont dans le domaine des technologies de l'information. Ces entreprises se concentrent constamment sur le fait de pouvoir produire les meilleurs ordinateurs et les meilleurs téléphones. Et je suis sûr que Huawei, Samsung ou Apple n'iront pas produire des voitures. Ford
Mercedes, ne prendre que ces deux-là, sont focalisés sur comment créer les meilleures voitures au monde. Je ne pense pas que Ford ou Mercedes laisseront cette mission pour aller produire des téléphones ou des ordinateurs. Règle numéro 4. Pour faire prospérer ton entreprise, améliore inlassablement l'offre. La plupart des entrepreneurs échouent simplement parce qu'ils ne se projettent pas dans l'avenir de l'entreprise. Le monde est constamment en mouvement. Les solutions d'hier ne peuvent pas être les solutions d'aujourd'hui. Ce qui a marché hier ne marchera pas forcément aujourd'hui. C'est pourquoi il faut constamment améliorer ou mettre à jour la solution que tu produis. Crois-tu que si Apple s'était arrêté à son iPhone 1, si Samsung ou Huawei s'étaient arrêtés à leur premier téléphone, ces entreprises seraient au stade où elles sont aujourd'hui? Moi, je ne le crois pas. Quelle que soit la taille de ton entreprise, améliore constamment le produit que tu offres. J'étais allé me faire couper les cheveux une fois dans un salon. Le make-up à 1000 francs, environ 1,53 €. Et lorsque tu rentres dans le salon, il y a un individu qui t'accueille, qui t'enregistre et qui t'encaisse en même temps. Ensuite, il t'installe dans la salle d'attente et t'offre une sucrerie qui coûte 200 francs, environ 0,30 € pour te rafraîchir. De toi à moi, si je dois me faire couper les cheveux la prochaine fois, où est-ce que j'irai? Bien sûr, dans ce même salon. Cette entreprise ne s'arrête pas simplement à couper les cheveux de ses clients. Elle offre quelque chose en plus. Elle ajoute une valeur à ce qu'elle offre. C'est de ça qu'il s'agit. Améliore constamment l'offre. La cinquième règle pour faire prospérer une entreprise, c'est la gestion. Tout ce qui est mal géré dans la vie tend à disparaître. Cette loi s'applique dans chaque domaine de la vie des hommes et aussi dans chaque domaine de la vie d'une entreprise. Voilà quelques domaines dans lesquels tu dois appliquer une bonne gestion s'il veut faire prospérer ton entreprise. Premier domaine, les ressources humaines. Si tu gères mal ton personnel, il aura obligatoirement des retombées négatives sur toute l'entreprise. Ce sont les hommes qui font marcher l'entreprise. Même une entreprise entièrement automatisée aura besoin d'au moins un individu pour actionner les robots. Ton personnel doit être la chose la plus importante dans ton entreprise. Il faut donc veiller à ne pas le frustrer en prenant des décisions qui t'arrangent, toi en tant que propriétaire de l'entreprise, mais le laisse en tant que personnel. Applique simplement cette règle de vie qui stipule de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent si nous étions à leur place. Et tu verras quelle ascension prendra ton entreprise. En lieu et place de te demander constamment qu'est-ce que tes employés peuvent faire pour te rapporter plus de profit, pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que je dois faire pour que mes employés aient envie de travailler plus pour moi? Une histoire raconte qu'une entreprise a reçu un prix d'excellence accompagné d'une enveloppe. Lorsque le propriétaire de l'entreprise a reçu le prix et l'enveloppe, tu sais ce qu'il a fait? Il a divisé l'argent à part égale depuis le directeur adjoint jusqu'au portier. Tu sais ce qui s'est passé l'année suivante? Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été multiplié par 10. Moralité de l'histoire, donnez, il vous sera donné. Le deuxième domaine qui a besoin d'une gestion assez efficace, ce sont les finances de l'entreprise. On voit ça et là des responsables d'entreprise qui sont plus focalisés sur les salaires qu'ils vont se payer, sur les avantages qu'ils vont avoir, plutôt que sur la bonne marche de l'entreprise. Ne te préoccupe pas du salaire que tu vas te payer. Préoccupe-toi plutôt de la bonne marche de l'entreprise. Si l'entreprise prospère, tu vas prospérer. Certains entrepreneurs font la grave erreur d'utiliser l'argent de l'entreprise pour s'acheter une voiture. Utilise plutôt cet argent pour réinvestir dans l'entreprise. Et lorsque l'entreprise connaîtra un essor, ça sera normal pour toi d'avoir une voiture. Mais en premier lieu, ne cherche pas à avoir une voiture quand l'entreprise n'a pas encore pris son envol. Troisième domaine dans lequel il doit avoir une gestion très efficace, c'est le domaine de la production et de la distribution. Une entreprise qui ne peut pas satisfaire la totalité de ses clients par la qualité de sa production et de sa distribution se verra abandonnée pour aller vers ses concurrentes. Il faut toujours veiller que l'offre couvre la demande au moment opportun. Et en plus, que cette offre soit la meilleure parmi toutes les autres offres. Pour ce faire, il faut améliorer continuellement l'offre et multiplier de même les points de distribution ou les filiales de l'entreprise. Certaines entreprises attendent de manière pénale que les clients les trouvent. Aujourd'hui, ce n'est pas le client qui trouve l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui va trouver le client et lui propose ses produits. Le cas du client qui trouve l'entreprise marche lorsque cette entreprise est la seule à offrir la solution dont a besoin le client. Mais dans ce monde concurrentiel, il faut se rapprocher plus du client, aller même chercher ce client au lieu d'attendre qu'il vienne à toi. Nous sommes à l'aide de l'information. Et tiens-toi bien, notre plus grande source d'information, ce ne sont pas les médias, mais c'est notre entourage. Pourquoi? Parce que je parie simplement que la chaussure que tu portes, le costume que tu portes, la cravate, le téléphone que tu as en main, tu l'as certainement vu
avec quelqu'un, cela t'a plu. Tu es allé acheter la même chose. C'est cela qu'on appelle le marketing de réseau. Nous voilà au terme de cette vidéo. J'ose espérer qu'elle t'a été utile. Dans ce cas, partage-la afin que les autres puissent bénéficier aussi de ces informations. C'était Jean-Paul Nguessan pour vous apporter la connaissance afin de vous porter au sommet du succès dans chaque domaine de votre vie.